Bienvenue à tous pour cette deuxième édition du SmackDown vs Raw Show. Alors je vous rappelle le concept. Clément d'ailleurs, salut à toi, Salut. team partenaire, ça va? Clément a Salut regardé à tous. SmackDown et moi j'ai regardé Monday Night Raw. On va élire quels sont les tag teams de la semaine, les femmes de la semaine, les superstars de la Le semaine. booking, la promo. Exactement, la promo, le match de la semaine aussi. Et du coup c'est parti dès maintenant avec la tag team de la semaine. Alors, tag team de la semaine, on va commencer du côté de SmackDown. Clément, quelle est pour toi l'équipe? Les Viking Raiders. Pourquoi les Viking Raiders? étonnant. Parce qu'en fait, déjà, on va expliquer le concept, ce qui s'est passé à SmackDown. Donc, tu as eu 4 équipes qui se sont affrontées dans un Fatal 4-Way Tag Team Match. Ok. Du coup. Mhm. Et c'était pour déterminer les prochains challengers au titre Tag Team par équipe SmackDown. Mhm. Donc, des Usos. Ok. Et donc, du coup, c'est Viking Raiders qui a gagné ce match. Et du coup, les autres équipes, c'était quoi exactement Je les ai là. Parce que moi, sous la main. j'ai pas regardé SmackDown. C'était les Los Lotarios, donc Humberto Carrillo et Angel. Ensuite, t'as eu Cesaro et Mansoor en équipe. Et t'as eu Jinder Mahal et Shunki. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Et je pense qu'en termes de booking, c'est le mieux à faire pour... Ah oui, vu les équipes que t'énonces là, je Ouais. pense que Viking Rider, c'est quand même l'équipe... Donc voilà, tag mise en team place. logique pour moi de SmackDown. Très bien. Alors moi, je veux faire rapide. Alors pour moi, la tag team de la semaine, c'est extrêmement simple. C'est Alpha Academy qui ont remporté les titres face au RK Bro. Fait notable quand même, c'est que l'équipe du coup qui a perdu, donc RK Bro, bah, c'est Randy Orton qui a pris le tombé. J'aurais plus misé sur Matt Riddle. En tout cas, voilà, pas besoin d'épiloguer. Je suis hyper content pour Chad Gable et Otis. Donc du coup, nouvelle équipe championne du côté de Monday Night Raw. Give me what I want. You want me at WrestleMania? Give me what I want. On passe au booking de la semaine. Clément, du coup, Du côté de SmackDown, le booking de la semaine, c'est tout simplement Lita et Charlotte Flair. Donc, premièrement, Lita donc, a fait son retour du côté de la WWE. Mhm. En plus de cela, SmackDown, elle annonce clairement sa participation pour le Royal Rumble féminin. Et donc, du coup, petite rivalité avec Charlotte Flair. Booking plutôt intéressant, du coup, par rapport justement à l'annonce de Lita. Mhm. Plus, du coup, le petit affrontement verbal avec Charlotte Flair, plutôt Mhm. intéressant. Ok, d'accord. Alors moi de mon côté, le booking de la semaine, alors je sais pas si vous avez vu l'épisode numéro 1, mais j'avais annoncé que Doudrop dans le Triple Threat match qui voyait Bianca Belair, Liv Morgan et du coup Doudrop s'affronter pour élire la nouvelle challengeuse au titre de Becky Lynch, bah, j'avais pronostiqué que Doudrop aurait pris le tombé et au final cette semaine elle a gagné le match. Et je trouve que ce booking là est extrêmement intelligent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Liv Morgan, ça lui permet de pas rejouer un match contre Becky Lynch et de perdre clean, mais je pense, ça sera mon pronostic pour le Rumble match, que Liv Morgan remportera le Rumble match. Voilà, c'est mon petit avis. Comme ça, ils vont construire petit à petit la rivalité sur le long terme jusqu'à WrestleMania. It's like missionary position every single night. Alors, on passe à la promo de la semaine du côté de SmackDown, Clément. Et donc, du coup, du côté de SmackDown, la promo de la semaine, c'est tout simplement Roman Reigns et Seth freaking Rollins. Donc, on va dire en main event, hein, puisque la plupart du temps, maintenant, malheureusement, on n'a plus vraiment, entre guillemets, de main event, puisque les main events sont, entre guillemets, des promos, maintenant, du côté de SmackDown. Et donc, du coup, bah, pour tout simplement, c'est encore une nouvelle fois Roman Reigns avec cette fois-ci Seth freaking Rollins. Et petite note, du coup, ajoutée, une punchline vraiment intéressante de la part de Roman Reigns. En gros, il dit à Seth Rollins, tu débarques de Raw pour m'affronter. Et franchement, si je devais choisir une superstar qui devait m'affronter à Raw, bah, en fait, c'est ta femme. Et en fait, la femme de Seth Rollins, c'est tout simplement Becky Lynch. Voilà. Ah, c'est ça, c'était pas mal, ça, c'était pas mal. Alors moi, la promo de la semaine, c'est extrêmement simple. Bah, c'est une des superstars que tu as citées, mais du coup, vu qu'on est un Monday Night Raw, bah, logiquement, c'est Seth Rollins. C'est facile à deviner. Seth Rollins qui, pour moi, a délivré alors une courte promo, mais tu sens qu'il monte en puissance. Maintenant, voilà, il est plus dans une rivalité où comment dire, il aura un titre qui va se jouer à plusieurs, à 4, voire à 5. Non, là, c'est one-on-one. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va affronter quelqu'un qu'il connaît très bien, donc Roman Reigns. Donc du coup, toute sa promo pour mettre en avant leur match au Royal Rumble, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc pour moi, c'est la promo de la semaine. Oh my God! Mamma Mia! That was AJ Styles trying to drive. Alors, on passe au match de la semaine du côté de SmackDown, Clément. Ça peut être étonné certains. En Allez, tout cas, vas-y. pour ma part, bon, le match était très très court même, du coup. Mais pour moi, c'est le match de la semaine. Par rapport à plusieurs choses notables dans ce match. Donc, c'est Aliyah contre Natalya. Donc,
Attends, alors, j'ai pas vu SmackDown, mais il me semble que c'est la victoire la plus rapide à SmackDown. C'est ce que j'ai vu passer sur Instagram, c'est ça? justement l'un des détails que j'allais justement justifier. Et pourtant, c'est le mon meilleur choix. match. Ah oui, ok, d'accord, c'est pour la performance. Bah en fait, c'est Hmm. par rapport au fait en fait. Au C'est-à-dire record. que déjà Aliyah, c'est son premier match du côté de SmackDown. Donc du coup, En solo, peut-être. Parce en, qu'elle en avait déjà solo, fait un tag team en en solo, solo, ouais. sa première victoire en solo du côté de SmackDown. Il y a aussi beaucoup de faits qui étaient ajoutés juste avant dans le match. Donc c'est-à-dire que Natalia, entre guillemets, se la raconte en disant oui, j'ai pas mal de records, etc. Je vais te battre. Et au final, en fait, Aliyah, en fait, a pète son record Mhm. dans le match juste après face à elle. Putain, c'est incroyable quand même. Elle a fait 3 secondes et quelques, hein. Je crois que c'est ça, hein, la À peu victoire. près, ouais. Ok. En fait, Natalia, en fait, elle se bat contre elle juste avant. Mhm. Elle essaie de mettre à out Aliyah, en fait, et l'arbitre lui Out. demande. Ouais, Août, ok. out. Donc du coup, l'arbitre lui demande si vraiment elle est capable de, si elle est apte en fait à faire le match. Elle dit ouais non, t'inquiète, c'est bon, je peux gérer et tout. Et en fait, l'arbitre fait sonner la cloche. Mhm. Et même pas quelques secondes plus tard, roll up, 1, 2, 3, et c'est bon, c'est terminé. Ok. T'es pas trop déçu vu que t'es fan de Natalia. C'est le jeu ma publicité. Hein, Ah, mais bon. C'est quand même un peu triste comme le booking qu'elle a, Natalia. Enfin, quand même, elle a un statut au sein de la WWE. Pour et- moi, en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, Natalia, elle a compris son rôle. C'est-à-dire qu'elle a fait son temps du côté de la WWE. Mhm. En fait, elle se doit de mettre en avant les nouvelles superstars. C'est féminines. ça. C'est ça. Et tout, hein, après... En espérant que ce soit concrétisé du côté. Après, ça dépend pas forcément d'Alia, mais des bookers, Comme Chris voir Jericho, s'ils ont des plans comme pour Chris elle. Jericho dans ces dernières années. Mm. Chris Jericho avait perdu face à Fandango. Fandango à WrestleMania, je sais Mm. plus lequel, mais effectivement, c'était une victoire assez étonnante. Donc voilà Effectivement. pour moi, donc match de la semaine, Alia contre Natalia, même si c'était un match court, il y a eu pas mal de faits qui ont été vraiment intéressants. Donc, voilà. Très bien. Alors moi, du coup, je vais rester dans la continuité de ce que je disais sur Seth Rollins. Pour moi, le match de la semaine à Monday Night Raw, bah, c'est Seth Rollins face à Big E. Alors, un peu triste de voir Big E perdre clean, mais en même temps, enfin, si t'étais booker, je pense que t'aurais fait la même chose. Mm. Seth Rollins, quand même, ça reste quand même une valeur sûre du main roster pour faire simple. Et le match en lui-même, il y a eu pas mal de contres. Sur la fin, tu te disais, ah, peut-être que Big E va gagner. Enfin, il y a eu pas mal de tentatives de big ending de la part de Big E, mais non, ça s'est bien terminé avec le curb stomp de Seth Rollins. Et du coup, victoire j'allais dire du Monday Night Messiah, mais c'est plus du tout comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, c'est Seth freaking Rollins. Tu vois, moi, je dis pas out. Enfin, je Ouais. dis pas out. Mais du coup, ça valide son match face à Roman Reigns, entre guillemets sa victoire face Exactement. Mais j'ai hâte de faire la preview du Rumble parce Mm. que ce pay-per-view à pronostiquer, je le trouve extrêmement intéressant. J'ai juste hâte. You're just a one-night stand. Sweetheart, you're the daughter of Ric Flair. On passe à la femme de la semaine du côté de SmackDown. Je pense savoir. Ah, du coup, ça Alia. Voilà, c'est Alia. C'est aussi simple que ça. Moi, du côté de Monday Night Raw, c'est aussi extrêmement simple. C'est Doudrop parce que voilà, contre toute attente, elle a gagné contre Liv Morgan et Bianca Belair. Alors certes, avec l'aide plus ou moins de Becky Lynch, mais du coup, c'est quand même une belle mise en avant pour Doudrop, qui avait demandé son match la semaine d'avant dans un petit segment backstage de même pas 30 secondes. Mhm. Et au final, là, elle est mise sous les feux des projecteurs. Acknowledge me. On passe à la superstar de la semaine du côté de SmackDown. Clément. C'est Matt Catmos. Ah, Pourquoi étonnant. Étonnant. Je m'attendais à Roman Reigns, un truc comme ça, mais ouais. Non, non. Il faut un peu diversifier. Hein, Ah parce bah que oui, sinon, bah c'est ouais. un peu compliqué. Non, mais en fait, McAdmus, en fait, il a eu un match face à Kofi Kingston. Donc, victoire de McAdmus. Ouais. Et pourquoi, en fait, j'ai mis lui en avant? Tout simplement parce qu'en fait, il a gagné face à un ancien champion de la WWE. Ok. Non, mais Face à ça se un tient. ancien, donc, WWE champion. Tout simplement. Ça se tient, ça se tient. Alors moi, je vais pas être original, je vais rester dans la stricte lignée de ce que j'ai dit juste avant. Pour moi, la superstar de la semaine à Monday Night Raw, bah, c'est simple, c'est Seth Rollins. Il a vraiment confirmé son statut de bonhomme à Monday Night Raw. Il gagne contre, comme Matt Capos, contre un ancien champion poids lourd de la WWE. Il fait une bonne promo, il fait un super match. Enfin bref, le mec, il a la classe, il a tout pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Seth Rollins, superstar de la semaine du côté de Monday Night Raw. The realest show in the room. Du coup, pour le show de la semaine, Clément, j'ai du mal. Là, pour le coup, je sais pas trop quoi. À ton avis, est-ce que SmackDown a été meilleur? Est-ce que Raw a été meilleur? Je vais pas te mentir, vu que j'ai pas maté SmackDown, j'ai juste vu vite fait les résultats.
Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je trouve que mon show, cette semaine, était vraiment de très bonne qualité. Si je dois défendre mon show. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Bah, du côté de SmackDown, t'as Lita qui a fait son retour du côté T'as une de légende. ce show, déjà. Effectivement. Mais moi, j'avais Edge. Et en plus, Oui. il était en couple avec sa femme. Ouais, sa vraie ça- femme. Mais du coup, oui, t'as la promo avec Roman Reigns et puis Seth Rollins. Mais toi, tu peux dire, oui, mais moi aussi, j'ai eu Biggie avec Rollins. Mais non, pour moi, oui, il y a un fait majeur quand même du côté de SmackDown avec Lita, avec le record d'Alia. T'as eu aussi donc le tag team du coup pour déterminer les prochains challengers. Ouais, mais moi, mon équipe, elle est championne. De mon côté, il y a eu un couronnement. Et ouais, ça c'est mieux. Ouais, Ça. mais c'est honteux, ça aurait dû être en pay-per-view. Ah, mais je suis désolé, mais ils ont été champions en weekly. Au niveau des femmes, Doudrop, elle sortait de nulle part. Elle est number one contender. Certes, Alia, elle a battu un record, mais Natalia, c'est bon, c'est Fais l'antiquité. gaffe. C'est l'antiquité, c'est à l'ancienne, tout ça, c'est bon. Non, en vrai, pour moi, c'est Monday Night Raw. Tu sais ce qu'on va faire, en fait, au lieu de décider entre nous, C'est eux qui décident. voilà, on vient de le décider comme ça, c'est dans les commentaires. C'est à vous de dire. C'est vous qui décidez. Alors, avant, sur YouTube, il y avait une fonction sondage, il me semble que ça a été enlevé. Mais au niveau des commentaires, voilà, ça sera à vous de dire, pour vous, qui a été le meilleur show. Votez SmackDown. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine, parce qu'on ne l'a pas trop joué, c'est qu'on va vraiment faire les avocats de nos shows. Tu sais, on va vraiment se narguer en mode, ouais, moi, cette semaine, t'as vu, j'ai eu ça, 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 et tout, etc. On va le faire comme ça la semaine prochaine. Je pense que ça sera mieux. Ok? On fait comme ça. En tout cas, bref, bon show, même si je l'ai pas vu. Bon show à moi, tu me le dis pas, non? Ouais, Même pas? bah, bon show. Ouais, je sais que c'était un beau show, En tout merci. cas, on te le souhaite. Ah, mais oui. Non, mais c'était un beau show. En vrai, c'était un beau show, Monday Night Raw cette semaine. Depuis la draft, je trouve que Raw, c'est plutôt, enfin, c'est un peu plus regardable. En tout cas, bref. C'est tout pour nous pour ce SmackDown vs Raw show numéro 2. On se retrouvera pour l'épisode numéro 3. On vous invite à consulter nos contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On va se retrouver pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez vrais et lucides. Solidaire et solide. Salut. Peace. Ma belle, je suis que de passage. Je m'allume côté passager. J'ai besoin d'un massage. J'ai besoin de massage. Sur tes pupilles, je me vois patiner. T'as fumé la sativa.